PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Sacha. Bonsoir Onip. Ce soir, compliqué. Élimination à nouveau des huitièmes de finale face à un Bayern de Munich. Beaucoup considèrent que c'était pas le grand Bayern de Munich des années précédentes, mais malheureusement, on chute encore à nouveau et sans le jeu et sans la manière. Voilà, tout à fait. Citez-moi un autre club, ça me fait mal de le dire ça, mais citez-moi un autre club d'Europe que le PSG pour battre le Bayern à son prime. 3-2, chez eux, et perdre contre le pire Bayern, un Bayern largement prenable, chez eux à nouveau 2-0, avec une prestation piteuse, une prestation dégueulasse. Aucun jeu, aucun système, aucune communication entre les joueurs, aucun entraînement. Alors la PSG, c'est bien beau de faire des vidéos no comment, zapping, ok, ça fait rigoler la galerie de temps en temps, pourquoi pas, divertissement ici et là. Mais à un moment, on n'est pas à l'entraînement, on est à un match, non pas de Coupe de France, non pas de Ligue 1, de Ligue des Champions. Donc maintenant, chaque année, c'est la même mascarade, une fois, deux fois, trois fois, mais pas 15. Alors à qui tu en veux ce soir? Parce que tout de même, si on récapitule un petit peu le match, en début, la première mi-temps, on était plutôt à gérer, on le gérait plutôt bien, on avait des occasions, même eux également, mais la défense avait réussi un petit peu à museler cette attaque. Qu'est-ce qui ce soir a fait que on est passé à côté et surtout qu'on encaisse 2 buts? Pour moi, ce soir, la défense a eu des hauts débats, mais c'est le milieu. Verratti. Escutiamo bien, je parle pas très bien italien, mais peu importe, tu vas comprendre. Au lieu de faire la une des journaux parce que ta meuf elle participe au Marseille ou je sais pas quoi, au lieu de fumer tes clopes, je sors en mode de nuit, l'arbitre, pourquoi tu me mets le jaune et tout ça, l'arbitre, moi je comprends pas, les arbitres ils me chient dessus, c'est toi qui t'es chié dessus ce soir, tu te chies dessus chaque année Verratti, chaque année au grand match tu te chies dessus. Des masterclass en Ligue 1, c'est très bien, on veut les mêmes en Ligue des Champions. Tu te chies dessus tout le temps, Verratti. Au lieu de fumer tes clopes, au lieu d'aller au bar, ou en boîte de nuit, tout ça. Tu casses les couilles, Verratti. Vraiment. Neymar, ok, c'est bien beau. Neymar, il fait ses soirs en boîte, tout ça. Ça, on a compris. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, Neymar. Il y en a plein d'autres qui font exactement comme lui. Donc maintenant, le milieu, il a été catastrophique. Vitinha, très, très catastrophique. C'est bien beau de dribbler dans la surface, ça passe face à Angers, si vous voulez, pas contre le Bayern, pas contre des top clubs. Au bout d'un moment, il faut un plan de jeu précis et concis. Alors la défense, je te l'ai dit, a fait plutôt son boulot en première mi-temps, a chuté un petit peu en fin, mais bon, avec les sorties de Marquinhos et malheureusement de Mukiele, est-ce que quelque part c'était pas prévisible? Mais c'est notre attaque, on avait plus de certitude pour notre attaque et malheureusement on passe à côté, on n'arrive pas à marquer, on n'arrive pas à trouver Mbappé. Malheureusement, il a été un peu absent, voire un peu, on va pas dire en tout cas invisible, mais en tout cas il a été peu sollicité. Qu'est-ce qu'il fait? Tu l'as cité peut-être le milieu de terrain, mais est-ce que quelqu'un d'autre ou voire notre milieu de terrain, vraiment c'était eux les principaux fautifs? En grande partie, puisque pour moi le match il joue beaucoup au milieu de terrain. Voilà, c'est quand même entre la défense et l'attaque, ça joue beaucoup. On a perdu la bataille du milieu de loin. Donc l'attaque ça a été très fébrile malgré les quelques situations, mais vraiment la défense, pour moi, si elle dispose pas d'un bon milieu qui solidifie bien au milieu, ça permet pas que la défense soit rassurée. Okay. Donc pour moi, c'est autant la défense, le milieu que l'attaque qui sont catastrophiques ce soir. Et Nasser, écoute-moi bien, Nasser. Au lieu de mettre des menaces à des gens qui permettent de te critiquer avec des arguments, qui disent comment tu gères mal le club, au lieu de payer des faux comptes Twitter à les dénigrer, casse-toi de ce club. Luis Campos, prends un vol Munich, Vigo, fais pas d'escale à Paris, tu prends un vol Munich, Vigo, tu te débrouilles comme tu veux, tu restes à Vigo, va gérer le Celtic Vigo, c'est ton club. Fais ce que tu veux, mais barre-toi de Paris. Et Galtier, casse-toi. Un dernier mot pour terminer, Sacha. Dernier mot. Il y a certains joueurs, ils méritent pas ce blason. On travaille en France. Il y a ce qu'on appelle la période d'essai. Je sais de quoi je parle, ça peut être rompu. Il y a des joueurs, si c'était en période d'essai, ils seraient rompus depuis 2 jours. Depuis 2 jours. Vous êtes bien heureux que vous êtes payé des millions
Et tout ça pour nous foutre des prestations pareilles, ça me dégoûte. Donc ici c'est Paris, le camp des loges, ça va être bouillant là, vous allez voir, j'espère que les ultras seront présents pour sonner la révolte. Parce que chaque année c'est la même chose, il faut un profond changement, comme chaque année on le répète, donc voilà. Et chaque année c'est la même mascarade et c'est vraiment frustrant et relou. C'est un running gag en fait. Voilà. Je te remercie Sacha. Merci Oni, merci, bonne soirée.